Bonjour, merci. Du coup, je vais passer rapidement sur la présentation. Je vais surtout me focaliser sur les vidéos pour vous montrer un petit peu des exemples concrets quoi, de notre programme. Donc nous, on a donc créé un programme d'éducation thérapeutique numérique pour les patients atteints de DCP âgés de 6 à 11 ans. Donc je passe un petit peu sur la construction, mais on est parti d'un programme qui existait déjà. On a fait une co-construction avec Créteil, et on a répondu à un appel à projet. Donc on a eu un financement pour la partie numérique avec Stimulab. Donc on aborde différentes thématiques qui sont liées à la maladie, aux conséquences, comment réagir en cas de complications et la transmission génétique, la gestion du quotidien. Donc le programme, il a été co-construit aussi avec une famille d'une de nos patientes, Apolline, du coup, qui est suivie dans le centre et qui était hyper moteur, qui a écrit un livre sur l'annonce d'une maladie donc à destination des enfants et qui nous a réalisé la présentation du programme. Donc je vais vous montrer la première vidéo. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je m'appelle Apolline et j'ai 11 ans. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tous les deux, nous avons un point commun. Ma maladie s'appelle la DCP, autrement dit dyskinésie ciliaire primitive, mais DCP c'est plus facile à dire, donc on va faire comme les autres et on va l'appeler la DCP. Et elle touche les poumons et toutes les voies respiratoires, le nez et les poumons donc. Peut-être viens-tu d'apprendre que tu as cette maladie et tu dois sans doute avoir beaucoup de questions qui te trottent dans la tête. Donc c'est Apolline qui a écrit le texte, qui a tout fait de A à Z. Est-ce que je vais vivre toujours avec ça? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais devoir continuer tout le temps à faire mes soins? Moi aussi, je m'en pose. Toi aussi, tu dois faire des soins quotidiens ou réguliers, même quand tu te sens très bien. Je trouve ça injuste et ça m'énerve un petit peu, mais il faut toujours penser que y a des personnes qui ont mieux ou qui n'ont rien, mais il y a des personnes aussi qui ont pire. Quand on doit vivre avec une particularité comme la nôtre, c'est important de pouvoir parler, d'être compris, d'avoir des réponses à nos questions, comprendre l'importance de tous nos soins et devenir plus autonome. C'est à tout cela que sert l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient. Et le patient, c'est toi. Alors n'hésite pas, ces ateliers vont t'aider à mieux connaître la DCP et à vivre avec. Tu vas devenir un véritable expert, apprendre à mieux connaître ton corps et à maîtriser la maladie. Et tu pourras alors dire D comme dynamisme, C comme combativité et P comme persévérance. Voilà, donc ça c'est la vidéo de présentation d'Apolline. Donc ensuite, les patients, on les voit en hôpital de jour. On réalise pendant l'hôpital de jour un BEP. Qui est adapté aux enfants de 6 ans, hein, donc un format ludique, court. On a la possibilité de le faire en plusieurs fois parce que, comme on aborde quand même pas mal de thématiques, parfois pour certains enfants, c'est trop long. Voilà, et on utilise ce plateau-là qu'ils vont retrouver pour chaque atelier. On va réutiliser ce plateau pour discuter un petit peu avec eux des différents lieux de vie, donc les loisirs, la maison, les soins, les sorties, l'école. Et donc c'est eux qui décident au moment du BEP des différents lieux de vie pour lesquels ils ont envie de nous dire des choses. Voilà, donc ça c'est les questions qu'on peut poser un peu lors du BEP. Et on propose derrière donc 6 ateliers. Ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, pourquoi je fais ces soins, ce que je fais quand je vais moins bien, pourquoi moi et pas les autres, où là on aborde la génétique, et c'est quoi mon quotidien. Donc je vais vous montrer les outils un petit peu qu'on utilise. Donc ça c'est Lucille, notre personnage qui se retrouve dans tous les ateliers. On utilise ces cartes là qui sont les cartes organes pour discuter un petit peu avec eux des organes qui sont touchés. Ça c'est nos cartes symptômes. Donc avec ça on va les aider à faire des liens entre les symptômes qu'ils ressentent et les organes qui sont touchés dans la maladie. Donc là, je vais passer sur les différents ateliers, mais voilà, à chaque fois, on utilise des outils. Donc là, ils doivent déplacer les cartes symptômes en haut sur les symptômes déjà ressentis à cause de la DCP et en bas, les symptômes qu'ils n'ont jamais ressentis.
À partir de ça, des symptômes qu'ils ont ressentis, on fait le lien avec les organes touchés et donc ils doivent déplacer les cartes, symptômes, dans les différents points d'organes. Je veux bien que vous mettiez la vidéo. Donc là, c'est une vidéo qu'on a réalisée sur l'explication un petit peu du dysfonctionnement des cils. Ah, je suis première. Allez, Hicham. J'arrive. Ça va, Pauline? Qu'est-ce que tu as? Ah, t'inquiète, c'est à cause de ma DCP. T'as quoi? Ma DCP. Suis-moi, je t'explique. On va regarder ça de plus près. Allez hop, c'est parti! Tu vois, quand on respire, l'air rentre dans tout notre corps pour arriver jusqu'aux bronches. Il passe par tous ces tuyaux. Mais c'est quoi tous ces poils? Ah, mais c'est pas des poils, c'est des cils. Ils bougent ensemble pour faire remonter les poussières, les virus et les bactéries que l'on respire. Viens, on se rapproche. Tu vois, les poussières se collent au mucus et remontent hors des poumons. C'est la même chose pour les virus et les bactéries. Comme ça, on ne tombe pas malade. D'accord. Mais alors c'est quoi la DCP? DCP, ça veut dire dyskinésie ciliaire primitive. Allez, viens, je te montre. À cause de ma maladie, mes cils ne bougent pas bien. Et le mucus stagne dans mon nez et mes poumons, avec les poussières et les bactéries. C'est pourquoi, parfois, je suis encombrée. Et pourquoi tes cils ne bougent pas bien? La réponse se trouve dans les cellules. À l'intérieur, il y a comme une petite usine qui fabrique les cils à partir de l'ADN, les gènes quoi, et qui assemble les éléments des cils avant qu'ils ne montent à la surface de la cellule. Et du coup, chez moi, ils ne fonctionnent pas correctement, car je suis née avec cette particularité. Ah, j'ai compris. C'est pour ça que tu es encombré et que tu tousses. Oui, c'est ça, et parfois il y a une bactérie un peu trop forte pour moi qui reste, et me donne de la fièvre et plus de tout. J'espère que tu as compris. Oui, merci de m'avoir expliqué. Allez viens, on retourne jouer. En tout cas, tu es trop forte. Voilà, donc cette vidéo, elle nous sert un petit peu de support pour expliquer les cils qui fonctionnent pas bien, et pour rendre les choses un peu plus concrètes, parce que sinon c'est pas facile à un enfant d'expliquer que les cils ils sont à l'intérieur des bronches, qu'est-ce que c'est que les bronches, à quoi servent les cils, etc. Donc ça rend les choses un peu plus concrètes. Et après cette vidéo, on l'utilise soit un petit bout pour des 6 ans, et puis la vidéo en entier pour les enfants de 11-12 ans qui sont en capacité de comprendre un peu plus. Donc là, ensuite, c'est un atelier pourquoi je fais ces soins. Donc là, on va parler de la kiné, des lavages de nez. On a aussi donc des supports comme ça pour parler des activités qui permettent d'améliorer le souffle. On a également des vidéos de lavage de nez. Donc la kiné, elle fait, à l'aide de la vidéo, elle présente les lavages de nez. Et ensuite, elle fait des lavages de nez dans le box de kiné avec les enfants pour voir s'ils ont bien compris comment réaliser les lavages. Ensuite, on aborde donc ce que je fais quand je vais moins bien. Donc là, on va discuter un petit peu des signes des exacerbations, comment ça commence et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire quand on ressent ces premiers signes. Donc on utilise aussi pour cet atelier des cartes ressources. Donc là, vous avez les frères et sœurs, les grands-parents, les parents, le sport, enfin tout ce qui peut nous aider à aller mieux dans ces moments-là et à mettre en place les thérapeutiques nécessaires. Ensuite, donc là, c'est l'atelier sur la génétique. Donc là, on utilise, alors bon, pour les 6 ans, c'était compliqué de parler d'emblée de génétique. Donc on a commencé par essayer de leur faire comprendre ce que c'était qu'une maladie contagieuse versus une maladie génétique. Et une fois qu'on a abordé ça, donc là, à l'aide de cet outil, l'enfant il pioche une carte du papa, une carte de la maman. Et donc, en fonction de si le papa a transmis des CP ou pas des CP, et en fonction de la maman, ils doivent nous dire après si l'enfant est DCP ou pas DCP. Ce qui nous permet aussi d'aborder la fratrie. Pourquoi moi j'ai une DCP et pas mes frères et sœurs. Et pourquoi papa et maman m'ont transmis quelque chose alors qu'eux ne sont pas atteints. Et en dernier atelier, donc c'est quoi mon quotidien? Et donc là, on leur demande de repérer un petit peu les émotions qu'ils ressentent, dans quelle situation et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. C'est-à-dire que se mettre à tousser à la maison, est-ce que ça me gêne? Oui ou non? Quand je suis au théâtre ou en classe ou en sortie scolaire, en voyage scolaire, etc., c'est pas forcément le même ressenti. Donc à chaque fois, on place les émotions ressenties dans un contexte particulier.
Et donc à l'aide de ce tableau, on a donc les lieux, ce qui se passe pour l'enfant, ce qu'il peut mettre en place et qui il peut appeler quand il n'arrive pas à trouver des solutions. Voilà, donc ce programme, on l'a décidé en version numérique pour pouvoir le mettre à disposition au niveau national. Donc on le diffuse avec grand plaisir. Et voilà, et si jamais il y a des idées de nouveaux thèmes à aborder, de suggestions de patients, on est preneur. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Christophe. Moi j'ai une question parce que c'est toujours une question en pédiatrie qu'on se pose et comme on a parlé aussi de transition, c'est à partir de quel âge vous abordez les problèmes de fertilité qui est quand même dans la construction de l'adolescence un problème important. Est-ce que on a souvent tendance de laisser cette question à nos collègues adultes, mais je pense que peut-être il faudra l'aborder plus tôt. Est-ce que vous l'abordez dans ce programme pour les adolescents? Alors, pas pour les 6-11, là c'est le programme 6-11 ans, mais pour les plus grands, en fait, on a décidé d'organiser les choses par âge scolaire. Donc là, c'est pour l'âge élémentaire. Et au collège et au lycée, on fait une réannonce avec le médecin. À partir du moment où le médecin a fait la réannonce et donc a rediscuté ou a annoncé au patient l'infertilité, là on peut en rediscuter en ETP ensuite.